Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment faire financer deux projets immobiliers en parallèle. Avant qu'on voit ça dans le détail, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous serez tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à le faire si vous vous intéressez à l'investissement immobilier. Venons-en au sujet du jour, faire financer deux projets immobiliers en parallèle. Est-ce que c'est possible? En fait, tout le monde aimerait faire financer plusieurs projets immobiliers en parallèle, mais souvent on se pose cette question et en vrai, qu'est-ce qui se cache derrière cette question? C'est la peur que la banque ne suive pas. Et vous voulez sincèrement mon avis? Franchement, on s'en moque de cette peur, on n'en a rien à faire de ce que pense la banque. Honnêtement, posez-vous sincèrement cette question, quel est le risque d'essuyer un refus de prêt? Franchement, il n'y en a aucun. Est-ce que la banque va vous virer? Est-ce qu'on va vous couper un bras? Rien de tout ça. Donc vous n'avez aucune crainte à avoir, vous serez d'accord avec moi, à aller présenter deux projets immobiliers en parallèle. Et en fait, cette question, c'est la même que la suivante, qui m'est aussi d'ailleurs posée souvent. Combien de temps il faut il faut attendre entre deux investissements immobiliers? Et là encore, vous voulez ma réponse? Aucun. Vous avez le financement d'un projet immobilier accordé aujourd'hui, vous pouvez choisir un nouvel investissement immobilier demain. J'ai dernièrement, par exemple, obtenu le financement d'un projet locatif. Je suis en recherche de nouveaux biens immobiliers et d'ailleurs, j'en ai même déjà informé mon banquier. Maintenant, ce qu'il ne faut pas perdre de vue quand on va chercher le financement dans une banque, c'est que tout est question de projet, la qualité de votre projet immobilier et de relations humaines. Parce qu'un bon projet immobilier se financera de toute façon toujours mieux qu'un mauvais projet immobilier. Également parce que si vous ne vous entendez pas avec votre banquier, ce sera beaucoup plus difficile d'obtenir le financement. Parce que si votre interlocuteur bancaire ne comprend rien à l'immobilier ou à l'entrepreneuriat, là aussi, ce sera évidemment plus difficile. Alors si vous souhaitez faire financer deux projets en parallèle, voilà ce que je vous recommande. Eh bien, le premier objectif, c'est de trouver deux projets immobiliers rentables. Ça, c'est le minimum. Ensuite, vous devez monter un business plan professionnel pour chacun des deux projets que vous voulez défendre. Et ensuite, il vous suffit de prendre un rendez-vous bancaire et d'aller défendre, avec fierté, vos deux projets immobiliers. Et là, il y a trois cas de figure qui peuvent se présenter. La situation idéale, la banque, elle finance vos deux projets immobiliers. Vous n'êtes pas à l'abri que la banque accepte de vous suivre sur deux investissements locatifs. Ensuite, il va y avoir ce que j'appelle la situation intermédiaire. C'est-à-dire que la banque va financer un projet immobilier, elle va vous donner son accord pour un projet et elle vous dira, monsieur, madame, le second projet, nous, on ne vous suivra pas. Auquel cas, c'est très simple, vous suffit d'aller démarcher une deuxième banque, une troisième banque, etc. jusqu'à ce qu'on vous dise oui pour le second projet immobilier, puisque le business plan est déjà prêt, vous l'avez en poche. Voilà, le travail a déjà été effectué. Et puis il y a la pire situation également, votre banque vous dit non monsieur, non madame, nous on ne vous financera aucun de ces deux projets immobiliers. Et alors j'ai envie de vous dire, c'est pas la fin du monde, on remonte la tête et on va consulter une deuxième banque, encore une fois une troisième banque, une quatrième banque, etc. jusqu'à obtenir le financement des deux projets. Honnêtement, j'ai déjà présenté à ma banque 3 projets immobiliers en même temps et la banque, elle a suivi. Je ne vous dis pas ça pour vous dire que ça va marcher à chaque coup, mais je vous dis juste ça pour vous dire que ce n'est pas impossible non plus. Donc, il ne tient qu'à vous d'aller défendre avec ferveur vos projets immobiliers. Ce qu'il ne faut pas négliger dans la relation que vous allez avoir avec votre banquier au moment où vous allez amener vos deux projets là, ici, comme ça, sur la table, c'est le facteur humain. Si votre projet est bon, mais que la banque ne vous suit pas, il y a plusieurs raisons. La première, c'est peut-être que votre interlocuteur ne croit pas en vous. Ça peut arriver. Ensuite, la seconde raison, c'est que votre interlocuteur ne comprend rien à l'investissement immobilier. Voilà, il croit en vous, vous êtes une bonne personne, mais il ne croit pas du tout en votre investissement immobilier. Et puis, la troisième possibilité, et ça aussi il faut être capable de l'accepter, c'est que votre présentation
ne l'a pas convaincu. Et à ce propos, je voudrais faire un parallèle, parce que quand vous allez défendre un projet immobilier en banque, c'est un petit peu comme quand vous cherchez un emploi. Voilà, vous êtes au chômage, vous sortez d'une formation, voilà, vient le moment de chercher un emploi et vous passez des entretiens d'embauche. Est-ce que votre taux de réussite est de 100%? Bien sûr que non, vous n'êtes pas pris à chacun des entretiens que vous allez passer. Pour autant, est-ce que vous vous découragez? Non, vous faites un premier entretien, un deuxième entretien, un troisième entretien, voilà, jusqu'à ce que quelqu'un vous dise oui et bien entendu que le poste soit en adéquation avec vos attentes. Et moi qui suis issu d'un milieu d'ingénieur informatique, voilà, lorsque j'étais salarié, on répondait à des appels d'offres. Il arrivait qu'on gagne des appels d'offres, mais il arrivait également qu'on perde ces appels d'offres, qu'on ne soit pas retenu pour les projets. Est-ce que pour autant on se disait qu'il fallait arrêter de répondre aux appels d'offres? Pas du tout. On continuait à répondre aux appels d'offres de façon à gagner des projets et à faire tourner l'agence. Voilà, donc surtout, il ne faut pas perdre espoir, il faut insister. Et honnêtement, au cours des séminaires que j'anime ou des lives que je fais sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se découragent au bout d'un rendez-vous bancaire en disant ben voilà, c'est mort, la banque elle a dit non, on ne financera pas le projet immobilier. Mais je ne comprends pas pourquoi ces personnes se découragent au bout d'un seul rendez-vous bancaire. Si vous croyez à votre projet immobilier, j'ai juste un conseil à vous donner, défoncez-vous et allez le défendre. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Il n'y a que celui ou celle qui essaye qui aura des résultats. Et puis, la peur du refus bancaire, ça ne doit pas être une raison pour ne pas agir. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Mettez-moi également dans les commentaires si vous avez réussi à faire passer plusieurs projets immobiliers en parallèle. Et puis tant que j'y suis, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Je partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien en termes d'entrepreneuriat et d'immobilier. On va donc se quitter ici pour aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.